Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que le Saint-Esprit dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur la crainte de Dieu. Bien-aimé, on s'est rendu compte que plusieurs se disent enfants de Dieu dans les milieux dits chrétiens, mais ne craignent pas Dieu. Parce que quand on craint Dieu, on fait ce qu'il nous demande de faire, en conformité avec sa parole. Quand on craint Dieu, on se détourne du mal. Quand on craint Dieu, cela se voit. On ne peut pas dire qu'on craint Dieu de bouche, parce qu'on porte le nom du chrétien, enfant de Dieu et autres, mais dans les actes, on ne voit rien. Ça veut dire qu'on se moque de nous-mêmes. Et la Bible dit à Galates 6, verset 7, que ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Bien-aimés, craignons Dieu parce que la crainte de Dieu nous éloigne de beaucoup de choses. La crainte de Dieu, quand toi-même tu crains Dieu ou tes enfants même craignent Dieu, bien-aimé, tu es tranquille dans ta tête. On ne viendra pas te dire que ton enfant a volé quelque part, ton enfant a insulté quelqu'un, ton enfant a fait du mal à quelqu'un, ton enfant s'est livré à l'impudicité ou je ne sais quoi, dans quelque chose de mal ou de mauvais. On ne viendra jamais te dire que ton enfant est allé chez les marabouts ou je ne sais quoi. Non, toi-même tu seras tranquille. Parce que la crainte de Dieu, toi tu crains d'abord Dieu et de surcroît tu as aussi appris ça à tes enfants. Bien-aimé, on voit ici dans la parole de Dieu, Job lui-même qui craignait Dieu. Les David ont craint Dieu. Et plusieurs dans la Bible ont craint Dieu. Quand tu crains Dieu, tu trouves même les faveurs. Tu as même les faveurs de Dieu. Et les faveurs des hommes aussi. Parce que c'est Dieu qui touche le cœur des hommes à te faire, à t'accorder certaines faveurs. Parce que tu crains Dieu. Bien-aimé, la crainte de Dieu est tellement importante dans la vie de tout enfant de Dieu. Prenons Job chapitre 1, verset 1. Écoutons ce que ça nous dit. Job chapitre 1, verset 1 nous dit, « Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Donc on voit que Job craignait Dieu. Et nous aussi comprenons que Dieu nous appelle à le craindre. Parce que si tu ne crains pas Dieu, ça veut dire que tu crains qui? Si tu n'es pas en train de craindre Dieu, ça veut dire que forcément tu fais ce que Dieu n'aime pas, ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc tu fais le contraire. Et Dieu ne voudrait donc pas que nous soyons le genre d'enfants de Dieu là. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. C'est à Proverbe 14, verset 27. Proverbe 14, verset 27 nous dit, et dit, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Bien-aimé, les pièges de la mort que l'ennemi peut tendre ça et là, mais à cause du fait que tu crains Dieu, ça fait à ce que cela soit détourné, cela se détourne de toi. C'est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Vous voyez ce que la crainte de Dieu fait dans la vie d'un homme qui craint Dieu. Bien-aimé, craignons Dieu, c'est tellement bien pour nous-mêmes. Proverbe 8, verset 13 nous dit ici. Proverbe 8, verset 13, il dit, écoutons bien, Proverbe 8, verset 13, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, hais le mal, c'est ça qui montre que tu crains Dieu. Mais tu ne veux pas dire que tu crains Dieu, mais tu es englué dans le mal. Le faux, c'est toi. L'escroquerie, c'est toi. Le mensonge, c'est toi. Le vol, c'est toi. Les marabouts, c'est toi. L'impudicité, c'est toi. Les avortements, c'est toi. La débauche, c'est toi. L'ivrognerie, c'est toi. Tu ne crains pas Dieu. Tu vas beau parler de bouche. Je crains Dieu, je crains Dieu. Et demain après demain, avec ta crainte de Dieu de bouche et non au travers de tes actes, va t'amener en enfer. Parce que Galates 5, verset 19,
à 21 est clair, les œuvres de la chair. Parce que quand tu ne crains pas Dieu, forcément tu pratiques les œuvres de la chair. Et ça va t'amener en enfer. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux avec ça. Donc ceux qui ont la bouche perverse là, Dieu n'aime pas dedans. L'arrogance, l'orgueil, Dieu n'est pas dedans. Voilà. Voici ce que Ecclésiaste 12, verset 15 à 16 nous dit. Ecclésiaste 12, voilà, verset 15 à 16 nous dit. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Donc tout homme est attendu à craindre Dieu et à observer ses commandements. Au verset 16, il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oui, toute œuvre sera amenée en jugement. Si tu ne crains pas Dieu, attends-toi aussi au jugement de Dieu. Tu vas beau faire même comment je peux dire ça, tu vas beau même construire ce que tu appelles l'église, prendre même soin du pasteur, du prophète et autres, mais si toi-même tu ne crains pas Dieu, c'est zéro devant Dieu. Montre aux hommes que tu les crains. Quand on te dit quelque chose, tu crains et autres, tu obéis, tu te soumets et autres. Sache que devant Dieu, c'est zéro. Et la Bible dit que la crainte des hommes tend un piège. Donc si tu crains plutôt les hommes au lieu de craindre Dieu, ça te tend un piège. Oui, la Bible est claire à Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège. Donc ne crains pas un homme, crains Dieu. Parce que ce que Dieu peut te donner, l'homme ne peut pas te donner ça. Et quand bien même l'homme veut te donner quelque chose, il faut que, si Dieu ne touche pas son cœur pour que tu trouves grâce aux yeux de celui-là ou de ce dernier, il ne te fera jamais rien. Voilà. Écoutons ce que Proverbe 31, verset 30 nous dit. Proverbe 31, verset 30. Il dit ici. Voilà, il dit. Proverbe 31, verset 30, il dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est pour ça que c'est aussi bien d'épouser une femme qui craint Dieu. Parce qu'une femme qui craint Dieu, on ne va jamais te dire qu'elle est en train de se livrer à l'adultère. Non, il y a beaucoup de choses même qu'elle ne fera pas. Et même quand tu veux même faiblir, c'est elle qui va davantage t'encourager à servir Dieu. Et c'est bien les femmes vertueuses, les femmes qui craignent Dieu. On dit qu'elles doivent gagner leur mari sans parole. C'est ça qui montre qu'on craint Dieu. Mais pas que vous bavardez, passe le temps à bavarder. Je crains Dieu, machin. Et dans les actes, on ne voit rien. C'est ce que Pierre dit ici. Écoutons bien. Que si l'homme n'obéit pas à la parole, il doit gagner son mari sans parole. En voyant, lisons ça. C'est tellement important. 1 Pierre 3. Écoutons ce que ça nous dit au verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Au verset 5 dit, ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Voilà. Donc ne dites plus que non, on craint Dieu. Une femme qui craint Dieu, mais dans la maison, elle n'obéit pas. Elle est désobéissante envers son mari, irrespectueuse, insoumise. L'homme est à 1, elle est à 10. Et elle dit qu'elle craint Dieu. Attention, même dans son habillement, elle s'habille mal et elle dit qu'elle craint Dieu. Même dans l'habillement, ça doit refléter l'habillement d'une femme qui craint Dieu. On craint Dieu dans tous les compartiments de nos vies. Ce n'est pas à un pan de notre vie et l'autre on laisse. Non, dans tous les compartiments de nos vies. Deutéronome 18, verset 13 dit là-bas que tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, entièrement, pas en partie. Ne crains pas Dieu en partie, mais crains Dieu entièrement, totalement. Dans tous les compartiments de ta vie. Voici ce qui s'est passé ici, là, Exode 1, verset 15 à 21. Les sages femmes
à cause du fait qu'elles ont craint Dieu, Dieu leur a fait beaucoup de bien ici. Pharaon leur avait dit de jeter tous les premiers des garçons, du moins tous les garçons dans de l'eau, mais elles n'ont pas fait ça. Et elles ont laissé que le peuple se multiplie en Égypte. Voilà, et Dieu leur a fait de grands biens. Écoutons ce que ça dit, Exode 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. On dit, le roi d'Égypte parla ainsi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. On dit Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Au verset 20, on dit, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Oui. Donc quand tu crains Dieu, Dieu va faire prospérer tes choses. Tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. Dieu va te faire de grands biens. Dieu va te protéger dans tout ce que tu fais. De jour comme de nuit, Dieu sera ton protecteur. Donc c'est important de craindre Dieu, les bien-aimés. Il faut que la crainte de Dieu se voie au travers de nos actes, au travers de nos bonnes œuvres. C'est tellement important. Et nous-mêmes, ça nous fera du bien. Parce que quand toi-même tu crains Dieu, on ne donnera pas un mauvais témoignage de toi, on va toujours donner un bon témoignage de toi. Vraiment, j'ai l'habitude d'entendre les gens dire qu'ils craignent Dieu. Mais il y a un monsieur là-bas, il y a une femme là-bas. Vraiment, ce sont des gens qui craignent Dieu y compris même leurs enfants, parce qu'ils ont impacté cela leurs enfants, ils ont enseigné cela à leurs enfants. Parce que la Bible dit que parents instruisent l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc tu es en train d'instruire l'enfant selon la crainte de Dieu. L'enfant va grandir avec, il ne va pas s'en détourner. S'il se détourne par rapport là-bas, tant mieux, tu as fait ta part. Dieu ne va pas te réprimander demain après demain. Mais comme Dieu est quelqu'un qui veille sur sa parole pour l'exécuter, il va veiller à ce que l'enfant grandisse avec la crainte de Dieu jusqu'à. Donc voilà un peu ça, ok, dans la paix au nom de Jésus. Amen.